chers invités, chers Tidjanes, chers talibés, auguste assemblée, aujourd'hui, nous sommes ici à Abidjan, à Treichville, dans la grande mosquée de l'avenue 8, appelée la mosquée sénégalaise en Côte d'Ivoire. On va commencer par dire Dieu merci. C'est ce que j'ai dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On demande à Allah de faire descendre sa grâce et sa miséricorde sur le prophète Mohammed, le sceau des envoyés, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons la hurma de Cheikh Sidi Ahmad Tijani, radiyallahu ta'ala anhu. Et nous rentrons directement dans la baraka d'Elhadj Omar Foutiyou Tall, parce que c'est lui-même qui est ici, présent aujourd'hui dans cette grande mosquée sénégalaise à Treichville. Aujourd'hui, je parle au nom de la Tijaniya en Côte d'Ivoire, au nom de tous les Tijanes, au nom de toutes les familles, sans distinction de silsila, sans distinction des zawiya, sans distinction des familles. Toutes les Tijanes réunies autour de deux personnages. D'abord, autour d'Elhadj Omar Foutiyou Tall, radiyallahu ta'ala anhu, et autour de Cheikh Sidi Ahmadou Tijani Sherif, radiyallahu ta'ala anhu. Je parle au nom des Tijanes. Qu'est-ce que je veux dire? Tout d'abord, je présente toutes mes excuses à toute l'Assemblée, en commençant par son éminence, le Cheikh Nourou Tall, parce que c'est lui qui m'a donné l'autorisation de prendre la parole. Parce que si Cheikh Omar Foutiyou Tall est présent, personne ne peut parler. C'est lui qui parle. Mais si Elhadj Omar Foutiyou Tall, radiyallahu ta'ala anhu, te donne l'autorisation de parler, Dieu même va te donner la facilité de dire ce que tu as envie de dire. C'est pour ça que j'ai accepté de prendre le micro, parce que Elhadj Omar Foutiyou Tall est à côté de moi. Et il m'assiste. Alhamdulillah, la parole va être très facile. Je ne vais pas être très long, mais je vais parler de trois choses aujourd'hui. Tout d'abord, on va essayer de parler de Elhadj Omar Foutiyou Tall, de ses actions. Et ensuite, qu'est-ce que Elhadj Omar Foutiyou Tall a voulu donner à l'Afrique et dans le monde entier. Et la troisième partie, c'est qu'est-ce que Dieu lui-même nous demande de faire à travers les actions de Elhadj Omar Foutiyou Tall. Donc tout d'abord, le premier point, quand on parle d'Elhadj Omar Foutiyou Tall, comme demain il y aura une conférence sur lui, je ne vais pas faire de conférence sur sa vie, mais quand on parle de la Tijaniya dans le monde, sinon en Afrique, on pense tout de suite à Elhadj Omar Foutiyou Tall. Mais bien avant la Tijaniya, quand on parle de l'islam, parce que c'est lui qui a fait la djihad fi sabilillah pour donner l'islam à l'Afrique, montrer l'islam à l'Afrique, faire asseoir les bases de l'islam en Afrique, c'est Elhadj Omar Foutiyou Tall. Et c'est lui qui nous a donné la Tijaniya. Et lui, il a reçu la Tijaniya d'où? Il a reçu la Tijaniya de Cheikh Ahmadou Tijani Sherif, radiyallahu ta'ala anhu. Quand je dis qu'il a reçu de lui, parce que le calife de Cheikh
Ahmad Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu, qui était en Arabie Saoudite, qui était à Médine, qu'on appelait Cheikh Mohammed al-Ghali. C'est lui qui a donné le wird à Cheikh Omar Foutiyou Tall quand ils se sont rencontrés à Médine. Donc, la tariqa de l'Afrique a été donnée depuis la présence mohammedienne sur la terre chérifienne. Il s'agit de Madinatul Munawwara. C'est là-bas que Cheikh Omar Foutiyou Tall a reçu la tariqa at-Tijaniya. Voyez-vous, Cheikh Mohammed al-Ghali pouvait venir en Afrique pour donner le wird à El Hadj Omar Foutiyou Tall. Il pouvait faire ça. Mais Dieu a voulu qu'ils se rencontrent à Médine. Parce qu'à l'époque, à Médine, les soufis étaient présents. À l'époque, les descendants du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient visibles. On les voyait, on les respectait. Il y a des descendants ils ont tellement été respectés à Médine. On les a tellement salués qu'ils étaient obligés de tendre la main. Et les pèlerins touchaient leurs mains. Imaginez-vous, si on vous dit que c'est lui-là le vieux, c'est le descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maison à Médine, c'est le vieux qui est là, c'est le descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les pèlerins vont vouloir le saluer. Et son descendant a tellement salué les pèlerins qu'il est décédé. Quand tu salues 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes par jour, mais tu finis par mourir. On l'a tellement respecté qu'il est mort. Donc c'est là-bas qu'El Hadj Omar Foutiyou Tall a reçu la tariqa. Mais quand il recevait la tariqa, il était un savant. Parce qu'il avait déjà mémorisé le Coran. Il connaissait le tafsir. Il connaissait la charia. Il connaissait le fiqh. Il avait déjà la connaissance. Mais il ne pouvait pas seulement s'autoproclamer Tijane. Parce que pour être un soufi, pour avoir l'autorisation d'avoir les éléments de la Tijaniya, il faut que tu reçoives la baraka de quelqu'un qui a reçu la baraka, de l'autre qui a reçu la baraka, ainsi de suite jusqu'à Cheikh Ahmadou Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu. Donc c'est pour ça qu'il a reçu ça directement de Cheikh Mohammed al-Ghali à Médine. Mais quand il est venu en Afrique, il n'a rien fait pour lui-même. El Hadj Omar Foutiyou Tall, il n'a rien fait pour lui. Il a d'abord parlé de l'islam aux Africains. Il n'a pas imposé la tariqa Tijani à qui que ce soit. Il a d'abord dit aux gens de devenir musulmans. Parce que pour être Tijane, la première condition, c'est d'être musulman. Quand tu n'es pas musulman, tu ne peux pas devenir Tijane. Aujourd'hui, on est fiers et on est heureux d'appartenir à cette école spirituelle, la Tijaniya, parce que on a eu des grands personnages dans cette tariqa, dans tous les pays d'Afrique. Quand on parle des hommes de Dieu, quand on parle des grandes personnes de l'islam, quand on parle des gens qui ont marqué leur temps dans l'islam, quand on parle des gens qui avaient le savoir aujourd'hui, quand on réfléchit un peu, tout de suite, on pense aux Tijanes, ainsi de suite, jusqu'à El Hadj Omar Foutiyou Tall, radiallahu ta'ala anhu. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir notre khalife, notre cheikh Nourou Tall, qui est le porte-parole officiel de la famille omarienne. Alhamdulillah, donc je disais qu'El Hadj Omar Foutiyou Tall, il a donné l'islam à l'Afrique et il a donné la tariqa Tijani à l'Afrique. Mais quand il a donné la tariqa Tijani, qu'est-ce qu'il nous demandait? La deuxième partie de mon exposé, il nous disait tout simplement d'être des bons musulmans. Parce qu'un musulman, l'islam est en 3 dimensions. La religion musulmane, c'est en 3 dimensions, comme vous le savez. La première dimension, c'est la dimension 1. C'est ce qu'on appelle
la dimension de l'islam, la dimension de la pratique. Quand on est musulman, on devient pratiquant. On devient pratiquant, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on reconnaît que Dieu est un, ça c'est la shahada. Quand on est musulman, on prie 5 fois par jour. Ça, ce sont des mouvements qu'on fait. Quand on est musulman, on fait la zakat. Ce sont des gestes que nous faisons. Quand on est musulman, on fait le jeûne. Ce sont des actions que nous faisons. Quand on est musulman, on va à la Mecque. Quand on va à la Mecque, tout est réuni là-bas. Parce que là-bas, on fait tout. Donc, l'islam, c'est le côté gestuel de la religion musulmane. Et c'est ce que Cheikh Omar Foutiyou Tall a donné à l'Afrique. Là, c'est la première dimension de la religion musulmane. Maintenant, la deuxième dimension, c'est quoi? C'est la dimension de la croyance. Quand on est musulman, on n'est pas obligé d'être croyant. Un musulman, c'est le pratiquant. Mais un croyant, c'est un homme de foi. Avoir la croyance, il faut absolument demander ça à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la croyance à qui il veut. Notre cher El Hadj Omar Foutiyou Tall était un grand croyant. C'est pour ça qu'il a enseigné la croyance aux musulmans, aux Africains. Quand tu remarques, l'islam de l'Afrique, c'est l'islam de la croyance. Ce n'est pas seulement l'islam de la pratique, mais l'islam de la croyance. Quand je parle de la croyance, qu'est-ce que je veux dire? La croyance, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le musulman croyant, c'est celui-là qui vit sa foi. Quand tu vis sa foi, et puis je fais ma pratique, c'est pas pareil. Je vis ma foi, ça veut dire tout simplement que je sens quelque chose dans mon cœur, je sens quelque chose dans mon âme, je suis content, je suis heureux, je suis fier d'être musulman. Si je ne prie pas, je ne suis pas tranquille. Mais quand on est pratiquant seulement, ça devient une charge. Ah, il est l'heure encore, il est l'heure de prier. Ah, vraiment la prière, c'est pas facile. Bon, on va prier quand même. Là, c'est le musulman. Mais celui qui a la foi, il attend l'heure. Il n'est pas encore l'heure de la prière, mais ça tarde à venir. Il attend la prière. Mais l'autre, la prière, c'est comme une charge pour lui. Mais pourquoi ça devient une charge? Parce que tout simplement, il est au niveau 1 de l'école de la religion musulmane. C'est comme un enfant qui va au CP1, il va au CP2, l'école primaire. Les enfants n'ont pas envie d'aller à l'école. Tous les enfants, à l'école primaire, ils se sentent fatigués. Ils se disent que les parents les fatiguent. Mais quand il arrive au collège, quand il porte son uniforme, il est content. Il se dit, mais je deviens quelqu'un d'important. Là, c'est la deuxième dimension de l'école. C'est comme ça aussi l'islam. La deuxième dimension de l'islam, c'est la dimension de la croyance, la dimension de la foi, la dimension de vivre sa foi, la dimension de sentir qu'il est musulman. Et c'est ce que notre cher El Hadj Omar Foutiyou Tall nous a enseigné. Et à travers ça, on ne peut jamais avoir la foi, comme je suis en train de le dire, tant qu'on ne passe pas par les actions spirituelles, ce n'est pas possible. On peut être bon musulman, on peut être bon pratiquant, bon musulman, bon pratiquant. Je fais mes prières, mes 5 prières, je fais beaucoup de jeûnes, je vais à la Mecque, je fais ma zakat, mais la foi, on ne sait pas d'abord. Mais quand tu me prends le chapelet, c'est ce que El Hadj Omar Foutiyou Tall nous a donné ici en Afrique, le chapelet. Quand tu me prends le chapelet, Tijani nous donne quoi? Ça nous donne 3 choses, 3 dimensions. La dimension de Astaghfirullah. La dimension d'Astaghfirullah, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons, dans un hadith authentique, que tous les musulmans, tous les savants savent cet hadith-là, que le prophète a dit que moi, tous les jours que Dieu me donne, je fais istighfar au moins 70 fois, jusqu'à ma mort. C'est ce que j'ai fait. Dans d'autres hadiths, il a dit que je fais istighfar 100 fois tous les jours, jusqu'à ce que j'ai quitté ce monde. C'est ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons. Donc, notre Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu a dit ça aussi à son représentant, Cheikh Mohamed El Ghali, qui a dit la même chose à son représentant, Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall,
Et c'est la même chose que El Hadj Marfou Tioutal, radiallahu ta'ala anhu, nous a donné la dimension de astaghfirullah. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous a demandé de faire ça à travers les versets coraniques. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ila akhir as-surah. Et Dieu nous-mêmes, Dieu nous demande dans le Coran de faire istighfar. Dieu dit, faites istighfar, demandez-moi pardon. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Parce que c'est moi, Dieu, le grand pardonneur. Si vous insistez sur le pardon, si je vous pardonne, yursilis sama alaykum midrara, je vais faire descendre la pluie abondamment sur vous. Il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de sécheresse dans votre pays. Wa yumdidkum bi amwalin, et je vais vous rendre riche pour que vous puissiez défendre la religion musulmane. Wa banin, je vais vous donner des enfants, et ces enfants-là vont être vos héritiers dans cette voie spirituelle, dans cette religion musulmane. Mais comment cela est-il possible? C'est possible à travers Astaghfirullah. Tous ceux qui sont sur Astaghfirullah, Dieu va leur donner l'ouverture, Dieu va leur donner des enfants qui vont être leurs héritiers après eux, qui vont prendre la religion dans leur maison. Comme Dieu a donné cet héritage à notre cher Nouroutal, qui est le représentant officiel, le porte-parole officiel aujourd'hui de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Pourquoi? Parce que Cheikh Omar Foutiyou Tall, radiallahu ta'ala anhu, lui a donné Astaghfirullah. La deuxième dimension, c'est quoi? C'est la dimension de la salatu ala nabi. C'est ce que Cheikh Ahmadou Tijani, radiallahu ta'ala anhu, a donné à son représentant, qui est Cheikh Mohamedou Ghali, qui a donné à son représentant, qui est El Hadj Omar Foutiyou Tall, la dimension de la salatu ala nabi. Parce que Dieu lui-même dit dans le Coran que lui-même Dieu, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, que moi Dieu et mes anges, nous faisons la salat sur le prophète. Et c'est un verset extraordinaire. Et Dieu nous invite, nous les musulmans, Ya ayyuhallazina amanu. Dieu n'a pas dit Ya ayyuhallazina aslamu. Il n'a pas dit vous les musulmans. Non. Dieu connaît la différence entre le musulman et le croyant. Mais Dieu s'est adressé aux croyants à cette dimension-là. Dieu dit Ya ayyuhallazina amanu. Vous qui avez cru, eux vous les croyants, sallu alayhi. Faites la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que Cheikh Omar Foutiyou Tall nous a donné. Mais ça, c'est un verset extraordinaire dans le Coran. Je vous assure que si ce n'était pas un verset, il y a des musulmans purs et durs qui allaient dire que c'est un hadith, comment on appelle, daïf. Ils allaient dire que c'est une innovation. Comment Dieu peut prier sur un être humain? Comment Dieu peut demander à des anges de prier sur un être humain? Comment Dieu peut nous inviter, nous, de prier sur un être humain? Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu que ce soit un hadith. Il a voulu que ce soit un verset coranique. Parce que les versets coraniques, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les falsifier. Et ça restera toujours jusqu'à ce que le monde finisse. Dieu a dit dans le Coran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Et c'est ce que Cheikh Omar Foutiyou Tall nous a donné. Et la troisième dimension, c'est quoi? C'est la dimension de la ilaha illallah. Dieu dit dans le Coran, Fa'alamannahu la ilaha illallah. Sache très bien qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Dieu est unique, il est seul, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui. Et c'est ce que Dieu a dit dans le Coran, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et ça, c'est la dimension, la troisième dimension de la Tijaniya, la dimension de la ilaha illallah. Celui qui réunit ces trois dimensions devient Tijan. Mais pour devenir Tijan, El Hadj Omar Foutiyou Tall nous demande, nous les Tijan, que tous les musulmans font ça. Ce que je viens de dire, tous les musulmans font istighfar. Tous les musulmans font la salat ala nabi. Tous les musulmans font la ilaha illallah. Mais qu'est-ce qui va être la différence entre nous les Tijan et les autres musulmans?
La différence, c'est quoi? Allah nous demande de faire la différence. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous dit, vous les tijanes, prenez l'engagement. Prenez l'engagement avec votre chapelet. Quand tu veux devenir tijane, tu dis à Dieu, Dieu, mon Seigneur, mon Créateur, je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui de respecter la dimension première qui est Astaghfirullah, la dimension deuxième, la salatu ala nabi, la dimension troisième, la kalimatu shahada la ilaha illallah. Dieu, je vais faire ça pour toi, pour te glorifier, pour te magnifier, parce que Dieu, tu dois être adoré. Tu m'as imposé la prière. Je prie parce que si je ne prie pas, je vais en enfer. Tu m'as imposé le jeûne. Si je ne jeûne pas pendant le mois du Ramadan, je deviens un mauvais musulman. Je vais rendre compte. Parce que si je ne fais pas le pèlerinage, je ne suis pas un bon musulman. Si je ne fais pas les 5 piliers de l'islam, mon islamité m'est mise en doute. Mais Dieu, ce que je vais faire, tu ne me l'as pas imposé. Je m'impose ça parce que tu dois être adoré, tu dois être magnifié, tu dois être glorifié. Et je prends l'engagement vis-à-vis de toi. Je vais faire istighfar, je vais faire la salat ala nabi, je vais faire la ilaha illallah jusqu'à ma mort. Et c'est ça la tijaniya. Sinon tout le monde fait astaghfirullah. Tout le monde fait la salat ala nabi, tout le monde fait la ilaha illallah. Mais nous, on dit à Dieu, je m'engage et je le ferai tous les jours, les matins, après la prière du Fajr, jusqu'à lever du soleil, et tous les après-midi, après la prière de Asr, jusqu'à la prière d'Isha, je le ferai jusqu'à ma mort. Je n'arrêterai pas. Mes chers frères et chères sœurs, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde de donner sa parole à Dieu, de prendre cet engagement. Mais quand tu prends l'engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un musulman brave. Ça veut dire tout simplement que tu es un engagé. Ça veut dire tout simplement que tu es quelqu'un qui est déterminé. Ça veut dire tout simplement que tu n'as pas peur de prendre l'engagement vis-à-vis de Dieu. Parce que quand tu as peur, tu te dis, est-ce que je pourrais respecter mon engagement? Nous les tijanes, on n'a pas peur. On s'engage et on respecte notre engagement. On meurt avec notre chapelet. C'est quand on meurt, nos enfants vont hériter nos chapelets, Inch'Allah. C'est ça la tijaniya. Voilà ce que El Hadj Mahfoudou Tall a donné aux musulmans. Quand tu deviens tijane, la prière obligatoire devient très facile pour toi. Parce que la prière, c'est Dieu qui l'a imposée. Mais l'engagement que tu as pris, c'est ça qui devient ton problème. Quand tu es fatigué le soir, tu ne te demandes pas, est-ce que je vais faire ma prière d'Isha? Non. Les tijanes ne se posent pas la question à ce niveau-là. Mais les autres musulmans, quand ils rentrent le soir très fatigués, ils se disent, est-ce que je pourrais prier Isha ce soir? Est-ce que le sommeil ne va pas me prendre? Mais le tijane, son problème, ce n'est pas ça. Son problème, est-ce que je pourrais respecter mon engagement? Il va faire sa prière d'Isha d'abord et il va se demander, est-ce que je vais pouvoir faire mon lazim? Est-ce que je vais pouvoir faire ma wazifa? Quand on est tijane, on vit sa foi. Vivre sa foi, c'est quoi? On est content et on sent quelque chose au fond de nous dans l'islam. Donc, chers frères et sœurs, si vous me donnez le micro, je vais parler jusqu'à demain matin. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un plan dans mon exposé. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Maintenant, la troisième partie, c'est la dernière partie. La dernière partie, tout ce que je viens de dire, on fait tout ça pourquoi? Pourquoi? Parce que les musulmans font ça. Mais nous, les tijanes, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche quelque chose que les autres ne pensent pas à ça souvent forcément. Nous sommes tous des musulmans. Je ne dis pas ça pour diminuer quelqu'un, non. Je dis ça tout simplement pour attirer l'attention des tijanes, pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu leur a donné. C'est Dieu lui-même qui va nous parler, nous les tijanes, dans le Coran, dans la sourate Washamsi. Sourate Washamsi wa duhaha. Vous savez, les chers frères et chères sœurs, quand Dieu veut s'adresser aux musulmans, quand il veut dire quelque chose de grand, il jure. Et Dieu nous demande,
Est-ce que moi-même je dois jurer pour vous les hommes? Non, je ne dois pas jurer. Mais Dieu va jurer pour vous. Parce que les gens ne sont pas égaux. Il y en a qui comprennent facilement, il y en a qui ne comprennent pas facilement. C'est pour ça que Dieu a juré. Ba'da bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. Wal-qamari iza talaha. Wan-nahari iza jallaha. Wal-layli iza yaghshaha. Was-sama'i wa ma banaha. Wal-ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Qu'est-ce que Dieu va nous dire dans cette sourate? Dieu va commencer par le soleil. Wa-shamsi wa-duhaha. Par le soleil et par sa clarté. Wal-qamari iza talaha. Et par la lune quand elle le suit. C'est-à-dire quand elle suit le soleil, parce que c'est la lumière de la lune, du soleil, que le soleil prend pour nous donner, et que la lune prend pour nous donner. C'est pour ça que Dieu dit que je jure par la lune quand elle suit le soleil. Wan-nahari iza jallaha, par le jour, et quand il éclaire. Wal-layli iza yaghshaha, et par la nuit, quand elle enveloppe. Was-sama'i wa ma banaha, et par le ciel, et c'est lui qui l'a construit. Walardi wa ma tahaha, par la terre, et c'est lui qui l'a étendu. Wa nafsin wa ma sawwaha, et par l'âme, et c'est lui qui l'a harmonieusement façonné. Fa'alhamaha, c'est lui Dieu, alors qui a inspiré l'âme de son immoralité et même de sa piété. Maintenant, Dieu a juré 7 fois. Quand tu regardes dans le Coran, Dieu jure partout, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais 7 fois c'est ici seulement. Dans cette sourate qu'on appelle sourate Wa-Shamsi, Dieu, il a juré 7 fois de suite. Wa-Shamsi wa duhaha, wal-qamari iza talaha, wal-nahari iza jallaha, wal-layli iza yaghshaha, was-sama'i wa ma banaha, wal-ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha. 7 fois et Dieu va parler. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Dieu va nous dire Qad aflaha man zakkaha, a gagné à son examen, a réussi à son examen, c'est lui qui a suivi la voie et qui a purifié son âme avant sa mort. C'est celui-là qui a réussi à son examen d'ici-bas. Wa qad khaba man dassaha, a échoué à son examen, c'est lui qui n'a pas pu purifier son âme et qui a souillé son âme. Voilà ce que Dieu a dit. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Il a gagné parce que son âme est pure. Il a perdu parce que son âme est sale. L'âme est pure comment? C'est tout simplement à travers le chapelet. Parce que il y a des voiles entre nous et Dieu. Al-Hujub. Les voiles, c'est le chapelet qui traverse ça. Quand tu fais une fois Astaghfirullah, c'est comme si tu as fait un pas vers Dieu. Tu fais une fois la salat ala nabi, tu as fait un pas vers Dieu. Une fois la ilaha illallah, tu as fait un pas vers Dieu. Nous les tijanes, on fait 300 pas chaque matin, on fait 300 pas chaque soir. 300 pas chaque matin, 300 pas chaque soir. Et on fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Chers frères, chères sœurs, quelqu'un qui a pris l'engagement, qui fait ça tous les jours, qui donne ça à Dieu, et celui qui n'a pas pris l'engagement, qui ne fait pas ça, est-ce que vous êtes égaux? Est-ce que vous êtes pareil? Mais ça ne peut pas être pareil. C'est clair. Celui qui ne veut pas suivre la parole de Cheikh Omar Foutiyou Tall, c'est parce que tout simplement il a eu peur de s'engager. Sinon, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Il sait très bien que c'est la vérité. Il sait très bien que c'est vrai. Mais ce n'est pas facile. Ça fait peur. Parce que si tu prends l'engagement vis-à-vis de Dieu, que tu ne respectes pas, mais si Dieu te demande demain pourquoi tu as pris l'engagement, tu vas dire quoi? Dieu pardon. Dieu va dire non. Quand tu prends l'engagement chez moi, tu respectes ton engagement. Nous les tijanes, on n'a pas peur de l'engagement. On s'engage et on va jusqu'au bout. C'est ça la tijania. Chers frères, chères sœurs, pour terminer,
quand on fait ça, Dieu, il va vous donner un cadeau. Le cadeau de Dieu, ici, avant la mort, à partir de 16 heures, à travers le monde. Parce que l'âge Marfouti Tal, ses petits-enfants qui étaient à Médine, c'est des savants, des grands savants. Ceux-là, ils sont connus par les Arabes, par les Africains, par tout le monde. Aujourd'hui, la Tidjaniya se trouve partout à travers le monde. Quand tu vas en Indonésie, il y a les Tidjanes. Tu vas au Japon, il y a les Tidjanes. Tu vas en Asie, il y a les Tidjanes. Tu vas en France, moi-même j'ai Zawiya là-bas, en France. Tu vas en Belgique, moi-même j'ai des Tidjanes là-bas, j'ai Zawiya là-bas. Tu vas partout, il y a des Tidjanes. C'est parce que tout simplement, quand Cheikh Ahmadou Tidjani Sharif, radiallahu ta'ala anhu, il a donné l'autorisation à son calife, qui est Al-Hajj Mohamed Al-Ghali, qui a donné l'autorisation à El Hajj Omar Foutiyou Tall, qui a donné ça à sa descendance, c'est parti. La parole est partie. C'est venu en Afrique. Si El Hajj Omar Foutiyou Tall n'était pas venu en Afrique, je n'ai pas dit qu'on n'allait pas être tijane, mais ça allait être difficile. Ça allait être compliqué, parce que la Tijaniya, c'est très loin. Mais nous, on a trouvé la Tijaniya chez nous, à la maison. Tous les Africains, on a trouvé ça à la maison. Pourquoi? Parce que El Hajj Omar Foutiyou Tall est venu avec ça ici. Donc notre cadeau, c'est quoi? C'est ce que Dieu va te donner entre toi et Dieu. C'est ça ton cadeau. Quand tu deviens tijane, quand tu penses, un musulman, je prends l'exemple d'un musulman. Un musulman qui réfléchit, qui se dit, si moi, je meurs aujourd'hui, est-ce que c'est sûr que l'au-delà va être facile? Chacun de nous n'a qu'à réfléchir. Si je meurs aujourd'hui ou bien demain, est-ce que ça va être facile? Personne n'a la réponse. Mais quand tu es tijane, quand on te demande, si tu n'es pas tijane, on te demande, toi, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu hier? Tu ne peux pas dire que j'ai fait quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu il y a une semaine? Tu n'as rien fait. Parce que si tu pries, nous tous on a prié. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu il y a un mois? Tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu il y a 6 mois? Quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu as construit une mosquée? Non, je n'ai pas d'argent pour construire la mosquée. Est-ce que tu as fait partie quelqu'un à la Mecque? Non, ceux qui font partie, les gens à la Mecque, ils ne sont pas nombreux. Ils sont un. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Je ne sais pas. Mais nous les tijanes, si on te demande qu'est-ce que tu as fait, tu dis que j'ai fait mon lazim le matin. Parce que les autres n'ont pas fait. On te demande qu'est-ce que tu as fait pour Dieu le soir, tu dis que j'ai fait mon lazim le soir. On te demande tu as fait quoi? J'ai fait mon wazifa. Aujourd'hui, je l'ai fait. Tu as fait quoi? Depuis une semaine, j'ai fait ma hadratul Jumu'ah. On a fait ça aujourd'hui pour Dieu. Moi, j'ai fait ça pour Dieu. Mais toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Chers frères, chères sœurs, voilà ton cadeau. C'est ici. Donc le bonheur de la Tijaniya, c'est dans ta tête. Ce que tu vois ici, c'est ça ton bonheur. Ça est dans ton cœur. Et ça sort, tu pratiques ça. Donc, chers frères, chères sœurs, comme je l'ai dit tantôt, si vous ne prenez pas le micro, on va parler jusqu'à demain matin. Donc, pour conclure, chers frères, chères sœurs, nous sommes fiers de recevoir, d'avoir et d'être à côté du petit-fils de El Hajj Omar Foutiyou Tall. C'est lui-même qui est là. Notre cher Nour Tall, quand il est venu ici en Côte d'Ivoire, hier soir, j'étais chez lui à l'hôtel. Quand il m'a reçu, il a fait une conférence. La conférence, quand il a parlé, j'étais tellement content parce que c'est un enseignement qu'il nous a donné. En quelques minutes, il a fait le résumé de la conférence qui va se faire demain. Même si nous, on était quelques-uns qui avons assisté à sa causerie. Même si nous, on ne va pas à la conférence demain, on peut dormir tranquille parce que lui, il nous a déjà instruits. Mais on va vous accompagner. On va partir avec vous, Inch'Allah. Sinon, nous, on a déjà eu pour nous. Chers frères, chères sœurs, je vais terminer pour dire merci à Allah. Merci au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci à Cheikh Sidi Ahmadou Tidjani radiallahu ta'ala anhu. Merci à El Hajj Omar Foutiyou Tall de nous avoir donné l'islam, de nous avoir donné la tariqa at-Tijaniya à travers tout ce que nous sommes en train de faire.
on pense à lui. On ne peut pas l'oublier. Voilà pourquoi on a marqué une journée, 2 jours pour lui. Aujourd'hui, c'est une journée d'El Hadj Mar Foutiyou Tall ici. Parce que moi, je ne fais pas la Hadratul Juma ici, je fais dans ma mosquée. Mais je suis venu ici pourquoi? Parce que mon cheikh m'a appelé. Parce que El Hadj Mar Foutiyou Tall m'a appelé. Je viens faire ça ici parce que c'est la journée, c'est la soirée d'El Hadj Mar Foutiyou Tall. Demain, c'est la journée d'El Hadj Mar Foutiyou Tall ici en Côte d'Ivoire. On va aller écouter le conférencier qui va nous expliquer ses œuvres et ses actions, Inch'Allah. Ça va nous instruire. Et quand on te parle d'un homme de Dieu, c'est pour que toi-même tu essaies de travailler dans sa voie, de faire un peu ce qu'il a fait. Même si tu ne peux pas tout faire, il faut prendre au moins 1, 2, 3 dans ce qu'on t'a dit pour entrer à la maison. Chers frères, chères sœurs, sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. التكبير الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. التكبير. Nous allons remettre le micro à Cheikh Nourou Tall, Inch'Allah. Et il va nous dire quelques mots par rapport à tout ce qui était dit. Bismillah. Kon ñu toog toujours ànd ak dal. Toujours ngeen jéggal ñu ci kàddu googu. Dañuy jox micro bi Cheikh Nourou Tall am lim ñuy wax Inch'Allahu Ta'ala. Et ensuite, nous allons essayer de faire un tout petit commentaire, Inch'Allah Ta'ala. Bismillah. Alors, Cheikh nous dit, Alhamdulillah, l'ensemble des musulmans sont heureux. Et cette rencontre de cet après-midi, il dit cette conférence que le Khalif vient de faire. Il dit ce ne peut être que ça, ce ne pourrait pas être le contraire. Parce que lorsqu'on dit quelqu'un est le Khalif de Cheikhna Ahmed Tijani, à chaque fois qu'il y a l'occasion, il va nous clarifier c'est quoi la Tijaniya. Il dit effectivement c'est ce qu'il espérait et il a trouvé exactement ce qu'il espérait. Il dit c'est pour encore donner le poids à ce que Khalif vient de dire. Effectivement, encore une fois, insister sur ce que Khalif vient de dire. Tout ce que Allah avait dit au propos des droits et l'adoration, et comment il faut mettre tout ça en pratique. Même lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de limiter les prières et comment il faut le faire en pratique, il en a dit comment il faut s'acquitter de la zakat, et à quel moment il faut le faire, également le pèlerinage à un moment bien précis. On ne peut pas le faire avant l'heure. La prière non plus, on ne le fait pas avant l'heure. La zakat, si vous ne procédez rien, donc vous ne faites pas la zakat. Et il faut aussi le faire à un moment bien précis. Le jeûne du Ramadan en est pareil. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit dans un verset, il en a parlé 20 points. Le 10, c'est des femmes. Les 10 autres, c'est des hommes.
Mais à la dernière position, c'est là exactement se trouve vraiment la question. Et c'est ce que Khalif vient de nous dire. Lorsque vous voyez les musulmans et les musulmanes, le croyant et les croyantes, et ceux qui adorent Dieu, celles qui l'adorent, jusqu'à la fin du verset. Il en finit en ce verset. Et ceux qui évoquent Dieu beaucoup, et là, il n'y a pas de limite. Allahu Akbar. Chaque fois qu'il parle de zikr, il parle d'un grand nombre. Ils ne font pas une limite. Il n'y a pas de limite lorsqu'il s'agit d'évoquer Allah. Il n'est pas dit aussi peu. Il parle d'un grand nombre. Alors évoquer Dieu beaucoup. Et ceux qui évoquent Allah beaucoup, et les femmes également qui évoquent Allah beaucoup. Et c'est là le dernier verset. Et qu'est-ce qu'il a permis à ceux qui évoquent Dieu beaucoup, hommes et femmes? Est-ce que ce n'est que eux? Ou alors les autres qui n'ont pas évoqué en fait partie? Alors là, Allah dit, je vous permets de vous pardonner et de vous laver et de vous purifier de tous vos péchés. Est-ce que c'est ceux qui évoquent Allah Et en tout cas, il s'arrête là. Est-ce qu'il s'adresse à ceux qui évoquent Dieu ou alors il s'adresse à l'ensemble des créatures, mais Dieu s'arrête là. En vérité, Cheikh nous dit, ceux qui font des zikr enveloppent les autres qui ne font pas le zikr par la grâce de zikr. Il dit, en vérité, l'adoration de Allah commence par le zikr. Le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il était dans cette grotte de Hira, lorsque l'islam débutait, alors à un bon moment, il n'y avait pas de prière, il n'y avait que l'évocation. Il fallait seulement évoquer Allah. Alors, ils avaient un slogan qu'on appelait Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Ceux qui sont morts en première heure de l'islam, ils sont morts en zikran. Parce que tout simplement, ils ont évoqué Allah. Et alors, notre mère Soumaïa radiyallahu anha a été exécutée parce qu'elle a évoqué Allah. Si l'homme, Allah l'a permis vers la fin de ses jours, il a évoqué l'unicité de Allah. Allah ne regarde plus le nombre de ses prières. Allah ne regarde plus les actes qu'il avait posés. Allah prend en compte seulement ces derniers mots qu'il a prononcés. Qui est la ilaha illallah, c'est ça qu'Allah prend en compte. Et il meurt, il va au paradis. Allahu Akbar. Est-ce qu'on a saisi? Le cheikh nous dit, les milliers de prières, les milliers de jeûnes du Ramadan, les milliers de hajj, lorsqu'une personne décède, qu'elle prononce le kalima la ilaha illallah, Allah ne regarde plus ses nombres de prières, ses nombres de hajj, ses nombres de zakat. Allah prend seulement en compte l'évocation qui est la ilaha illallah et il le met au paradis de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. C'est que Cheikh Al-Khalif voulait nous faire comprendre. Lorsque nous arrivons à cette éclatante de la ilaha illallah, il faut absolument qu'on se purifie. Ce qui nous purifie, c'est d'abord istighfar. Essayons de plaire à Allah pour qu'Allah nous écoute. Et ce qu'il plaise à Allah pour qu'il nous écoute le plus rapidement possible, c'est la salat sur Sayyiduna Muhammad alayhi salam. Tout ce que l'homme peut faire, ce peut être rejeté par Dieu, sauf la salat sur le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Il dit c'est cela que Cheikh Tidjan nous a apporté. Et c'est ce que Khalif nous enseigne. Quand tu fais la salat sur le prophète alayhi salam,
après d'avoir se purifié par istighfar, Allah, il te regarde avec un langage qui est au-dessus de la compréhension humaine. Il te demande, mais qu'est-ce que tu veux? Toi, tu es en train de prier sur mon bien-aimé, tu veux quoi? Tu lui dis, Allah, moi, je ne désire rien. Il te dit, mais donc, pourquoi tu prononces un mot qui me dérange dans ma sèche? Il dit, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Et là où tu as répondu à Allah en disant la ilaha illallah, et Al-Ars, donc Al-Ars va se remuer. Allah va dire, Ars, mais tu me déranges toi. Tranquillise-toi. Ars va dire à Allah, je ne peux pas me tranquilliser. Il faut que toi, Allah, tu me donnes l'antidote de ce qui me remue. Ars va demander à Allah, c'est quoi ton antidote? Allahu Akbar. Il dit, mon antidote, c'est lui qui vient de dire la ilaha illallah. Toi, Allah, il faut lui pardonner. Dès que tu lui pardonnes, moi, je vais me tranquilliser. Allahu Akbar. Allah va dire à l'Ars, je le pardonne. Et c'est, il a dit la ilaha illallah parce que je l'avais pardonné par avant lorsqu'il a fait la salate sur le prophète alayhi salatu wa salam. Il dit la ilaha illallah. Il précise de la tariqa de Cheikh na Tijani Sherif. La ilaha illallah en dehors de la tariqa Tijaniya. Il dit la différence. Bon, c'est très, voilà, vous voyez, oui, Cheikh nous a dit, c'est énorme. La différence est énorme. Il nous donne un exemple. Tu peux arriver à l'aéroport, ou dans un hôtel, ou dans un centre, tu trouves un réseau, tu te connectes, mais quand tu sors, alors tu n'es plus connecté parce que tu t'es éloigné de l'endroit. Et on te dit, mais le réseau, quand tu t'éloignes, n'est pas sécurisé. Mais quand tu vas à l'Orange, tu fais un abonnement et tu as rempli toutes les conditions requises. Tant que tu remplis les conditions, partout tu seras sur la terre des hommes, avec ton abonnement, alors tu auras le réseau tranquille et plein et sécurisé. Et dit la tariqa de Cheikh na Tijani Sherif, toutes les autres voies spirituelles, c'est des abonnements. Tu ne peux pas y accéder tant que tu ne remplis pas cette fameuse fiche. Et tu prends l'engagement de conduction. L'élève de Cheikh na Tijani Sherif, quand tu restes pendant 3 jours sans faire tes zikr, et tu n'as aucun, disons, empêchement valable, mais alors toi tu es hors réseau, ton téléphone a perdu tout le réseau, et alors là, tous les réseaux qu'Allah nous en préserve. Partout tu rencontres un muqaddam, et ce muqaddam-là doit te rebrancher parce que tu étais débranché. Elle est complètement déconnectée. Automatiquement, ce que tu avais fait comme abonnement, et encore tous les bonheurs de cette tariqa, le moment où tu n'as pas fait tes zikr, et là où tu as renouvelé, là encore tu es réactivé à nouveau. Allahu Akbar. Allah te récompense le jour que tu n'avais pas fait de zikr, parce que tu as décidé de revenir et renouveler auprès d'un muqaddam. Et c'est exactement ce que le calife nous a résumé ici. Alors pour nous parler une partie de la dimension de Cheikh Omar Al-Fouti, pour que nous aussi nous sachions ce que nous procédons, il dit il y a un élu de Dieu. Il était en Dimak. Alors Dimat, c'est dans une région du nord du Sénégal, vers le sud de la Mauritanie, non loin de Dagana. Il s'appelait Eliman Boubacar.
Alors Allah l'a permis, il a vécu plus de 100 ans. Alors l'ensemble de l'Afrique connaissait l'élévation spirituelle de Imam Boubacar. C'était temps de la tariqa Qadiri de Cheikh Abdul Qadir. Alors toute la veille de vendredi, alors il partait à la Mecque. Il va faire la ziyarat, il prie là-bas et il revient dans la soirée. Il prie la prière de Fajr à la Mecque et ils reviennent avant que les musulmans ne finissent la prière de Fajr en Afrique ici. Alors dans ces allées et retours de la Mecque, chaque fois il rencontrait un esprit, il va cet esprit-là à la Rawda de Rasoul alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire une sorte de lumière pour que nous comprenions. À chaque fois qu'ils partent ou ils reviennent, ils rencontraient toutefois cet esprit-là, dans cette lumière. Il dit un jour, il a posé la question à cet esprit, mais comment tu t'appelles toi, les serviteurs de Dieu? Et quand il arrive ici au monde des humains, tu as quel nom? Il dit, je m'appelle Oumar. Et qui seraient tes parents quand tu vas venir au monde? Mon père s'appellera Tcherno Saïd, c'est-à-dire Cheikh Saïd. Ma mère s'appellera Sokhna Adama. Mais où est ton village? Mon village s'appellerait Halwar. Eliman Boubacar, quand il est revenu, il a écrit une lettre. Et Cheikh Saïdou Tal, il a dit à Tcherno Saïdou Tal, tu auras une grande grâce de Dieu. Il faut garder cette lettre-là. Et ça, écoutez-moi, il nous parle des années et des années avant la naissance de Cheikh Omar al-Fouti. Un wali de Dieu a détecté une lumière qui allait être El Hadji Omar plus tard. Et cet wali a écrit une lettre au futur père d'El Hadji Omar pour lui dire, garde-moi cette lettre-là, tu auras une grande grâce de Dieu qui va venir. Au moment où sa mère, notre grand-mère Adama Cham, s'est sentie maintenant un corps chaud comme on dit, c'est-à-dire en état de grossesse, un frère de la Mauritanie de Chinqit, c'est un élu de Dieu. Il a vu une forte lumière au-delà de aux cieux. Et cette lumière était au-dessus d'un endroit. Alors il a pris son samo depuis Chinqit, il est venu jusqu'à Halwar. Et alors là, il ne voyait plus la lumière. Il est venu à Halwar. Il tombe juste à la naissance de l'enfant. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'il a vu la lumière de cet enfant qui vient de naître. Ça fait un bon moment qu'il voyait ça. Allah l'a montré. Et cet enfant, quand il va venir au monde, et son aura, sa l'élévation spirituelle, chaque pays qu'il mettra le pied, alors ce pays sera sous son autorité spirituelle. Allahu Akbar. Alors tous les élus de Dieu qui sont dans le pays où El Hadji Omar a passé, évidemment El Hadji Omar est au-dessus de tous ces walis, et ça c'est vérifié. Alors, le wali de Dieu a demandé à Allah que ce wali qui est El Hadji Omar fasse à Allah qui n'arrive pas dans mon village, qui est Chinqit, parce qu'il sera supérieur à moi. Alors voilà pourquoi El Hadji Omar n'a pas mis le pied à Chinqit. Mais si le Chinqit, les habitants de Chinqit se sont levés, allaient chercher Cheikh Omar al-Fouti. C'est eux qui ont écrit ce qu'on appelle Ad-Dir ou Al-Miqfar, c'est les Ahl Chinqit. Fi Sirati El Hadji Omar al-Fouti. Ils ont dit de Cheikh Omar al-Fouti que personne d'autre n'a jamais dit. Et les Ahl Chinqit, ils ont parlé de Cheikh Omar. C'est cet Cheikh Omar-là, quand il est né,
il est né dans le mois de Ramadan. Le premier jour de Ramadan. Alors, l'un de ses premiers miracles, quand sa mère l'a mise au monde, alors tous les gens souillures, ou les souillures que la femme vaille après son accouchement, alors une femme, quand elle accouche, elle a besoin de quelques jours avant de reprendre sa prière. Parce que bon, elle n'est pas dans l'état de purité. Alors, lorsque la mère a accouché, elle est venue au papa de l'enfant. Elle dit, mais écoutez, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas si je peux prier, mais je n'ai aucune souillure dans mon corps. Je suis propre. Le père de l'enfant lui dit, si c'est comme ça, si tu ne vas pas en toi des souillures, mais alors il faut prier. Alors la mère finit d'accoucher, elle était propre. La naissance de Cheikh Omar Al-Fouti n'est pas rendu sa maman impure. Il n'est pas empêché sa maman de prier. Le lendemain, c'était le premier jour de Ramadan. Alors Cheikh Omar Al-Fouti va refuser de téter le lait de sa maman tout au long de la journée. Alors on dit, mais est-ce que l'enfant n'est pas malade? Alors ils ont passé toute la journée, l'enfant n'est pas pleuré, alors l'enfant n'est pas bougé, jusqu'au coucher du soleil, il a donné le sein à l'enfant, alors en ce moment l'enfant a accepté de téter. Alors la maman vient auprès du père, elle dit, ah écoute-moi, moi je pense que cet enfant-là, je pense qu'il était en jeûne. Il dit, bon, attendons demain pour voir. Alors, à la prière de Fajr, il a donné le sein à l'enfant. L'enfant refuse. Jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'à 3 jours. Alors, le Cheikh Saïd, il a appelé tous les vieux de Halwar. Retenez que Halwar, c'est le village de Cheikh Omar Al-Fouti. Il dit, ben écoutez, moi je remarque là quelque chose qui vient de Dieu qui m'étonne. J'ai eu un enfant, cet enfant ne tète pas la journée, il ne tète que la nuit. Alors lorsque le soleil se lève, quand le soleil se couche, à partir de la prière de Fajr, l'enfant refuse de téter. Alors je voudrais que parmi vous, vous choisissez des hommes de confiance. Ils viennent passer la journée avec nous. Pendant une semaine, nous allons observer cet enfant. Et ce n'est pas moi qui a dit, c'est vous-même qui... Alors ils ont effectivement observé que l'enfant ne tète pas la journée, il ne tétait qu'à l'heure de la rupture de jeûne. Alors c'est pourquoi l'un des grands awliya ou de Dieu, Cheikh Mohamed El-Bassir, Khalifatou Cheikh Omar Al-Fouti, il dit effectivement les miracles de Wali sont nombreux. Mais c'est lui qui est né au premier Ramadan qui jeûne. Et si quelqu'un prie ou il fait quelque chose de bien, il n'est pas encore atteint l'âge de puberté, alors sa récompense appartient aux parents. Mais quant à jeûne, Dieu il a dit que c'est lui qui jeûne, c'est Allah lui-même qui lui récompense. Et celui-là n'est pas encore l'âge de pubère, mais il jeûne. Et alors en ce moment-là, à qui la récompense? C'est ce Cheikh Omar-là, c'est comme ça qu'il a commencé sa vie. C'est lui que nous sommes venus en parler avec vous. C'est lui que nous sommes venus essayer de montrer. Et personne ne pouvait être à la place de Cheikh Natijani si ce n'est pas quelqu'un qui a commencé sa vie de cette manière. Parce que Cheikh Tijani Chérif, c'est qu'Allah l'a donné, c'est quelque chose de vrai, c'est pur. Il ne peut être Tijani et être autour de la Tijani à garder
Alors lorsqu'on parle, on dit faites attention. C'est Cheikh Omar al-Fouti qui a dit. Alors Cheikh veut nous dire que ce que Cheikh Omar Cheikh Tijani nous a apporté, alors aujourd'hui le calife qui est à la place de Cheikh Tijani, si nous venons dans un pays avec une part de Cheikh Omar al-Fouti, alors nous sommes venus avec une grande part de Cheikh Omar al-Fouti. Nous tous, nous allons rassembler tout ça. Nous allons venir remettre ça entre les mains de Khalif Cheikh Moustapha Sontan en Côte d'Ivoire ici. Allahu Akbar. Il est le représentant de Cheikh Omar al-Fouti en Côte d'Ivoire. Personne ne peut être le représentant de Cheikh Omar, sauf le représentant de Cheikh Tijani. Cheikh Al-Khalif, Cheikh dit, c'est qu'ils sont venus avec, c'est pour toi, ils sont venus te remettre ça. Et dit ça, ce n'est que le début. Jusqu'à là où nous allons, chaque année, ils vont venir voir le Khalif pour faire la même chose. Et Cheikh Al-Khalif, l'ensemble des rendos seront là avant qu'ils ne partent. Ils vont venir jusqu'à chez toi, alors te faire une visite et remettre tous les ressortissants de Fouta en Côte d'Ivoire entre tes mains. Partout où Cheikh Omar est venu trouver quelqu'un, et Allah l'a permis qu'il remplit les conditions, il prend tout ce qu'il a, il lui remet ça dans ce sens. Eux aussi, ils vous remettent tout ce que Cheikh Omar a en Côte d'Ivoire ici. Et en plus, il passe. Et il n'y a pas de doute. Il dit, il n'y a aucun doute, Cheikh Omar est avec nous ici sur ces lieux-là. Allahu Akbar. Parce que Cheikh Omar a dit, depuis son enfance, jusqu'à ce qu'il est devenu pubère, et personne ne verra ma tombe, moi, Cheikh Omar. Et il n'y aura personne qui va soulever mon corps pour m'enterrer. Et tout ce qu'on dit, ça c'est vrai, ça c'est une réalité. Alors même les Occidentaux qui ne l'aimaient pas, il dit que Cheikh Omar a mystérieusement disparu dans le falaise de Bandiagara. Alors il a dit dans Safinatoul Saadat, l'un de ses livres, alors moi j'ai une vie qui n'est pas de roue et la mort. Aujourd'hui, des gens, toutes les régions où se trouve la majeure partie de ceux qui parlent le Peul, ceux qui ont l'espoir sur Cheikh Omar al-Fouti, et tous ceux qui sont le silsila de Cheikh Omar, et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, y compris les descendants de l'Hadj Omar qui sont en Côte d'Ivoire. Ils disent, Elhadj Cheikh Moustapha Sonta, il met tous ces mondes-là à ta disposition. Et tu le mérites et tu remplis les conditions pour ça. Et tu l'incarnes. Cheikh Tijani dit, alors quand vous voyez quelqu'un qui remplit l'ensemble de conditions pour réincarner Cheikh Tijani, si veut-le, n'hésitez pas. Non, ce n'est pas seulement donner le wird qui fait quelqu'un de khalife. Mais c'est plutôt faire comprendre les gens c'est quoi la Tijaniya. Et c'est ce que toi tu es en train de faire. Alors, il dit lui maintenant il est dans les rangs, nous sommes derrière toi.
C'est tout ce qu'il voulait faire comme un additif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Si je me permets de le tutoyer ici, c'est pour dire sa simplicité. J'aurais pu utiliser le mot vous en français, mais je me permets de le tutoyer ici pour sa simplicité. Et voilà, on ne va pas aller plus loin, on va se limiter à ça. Dum non Tchern, so wana yettande on Allah, wondude mon yetta Allah, yettira on Allah, parce que inna Allaha inda zanna abdihi bihi. Ɗo njorto o woniɗo Allah ɗo koye juuɗe mon Allah waɗi njorto o. Te emin gandina oɗo njorto yettotoɗo Allah ɗo inchallah ko haala ko sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et inchallah ta'ala nous allons le mettre en exécution. Qu'est-ce qu'on a entendu? Cheikh nous a mis derrière le calife. Cheikh nous a mis sous l'autorité spirituelle du calife. Sami'na wa ata'na. Inch'Allah ta'ala. Donc, Cheikh al-Khalif, voilà quelques mots que le Cheikh a conclu le propos, ces cours magistrales que vous aviez donnés. Le Cheikh en a conclu également avec un cours assez magistral. Donc, il ne reste que revenir en vous et pour nous dire le reste du programme, Inch'Allah. Profitez pour rappeler demain après-midi, à partir de 16h, il faut qu'on se retrouve au plateau pour une conférence, peut-être même un cours magistral dans la vie de Cheikh Omar Al-Fouti, les panafricanistes. Il est où il est le frère? Il est tellement le propos avant l'heure. O de Moussi de Oumé de François de Sada. Sada Fotana de Donon. Oyalti. D'accord, on dit Sada est en déplacement. Mais demain, à 16h, au plateau, pour la conférence, Inch'Allah Ta'ala. Oui, Tchern. Ah, d'accord, merci. Donc, Tchern, nous avons un chief tinorim et Django, Inch'Allah. Non. Inch'Allah, Wallah. Wallah. Nous avons donc, avec l'autorisation de Cheikh, le Khalif et l'ensemble des descendants de El Hadji Omar Al-Fouti, ce que vous voyez, excusez-moi, vous m'avez trop rempli, hein, il y a un micro que je vais déposer parce que j'ai besoin de faire des mouvements. Hein. Voilà, c'est lui-là, il m'excuse. Hein. J'ai besoin de faire des mouvements. Ce sont les descendants de El Hadji Omar Al-Fouti, comme notre cher maître Thierno Saïdou Nouroutal, qui fait l'honneur toujours d'être à côté de Cheikh Al-Khalif, à chaque fois que nous avons un certain nombre de choses. Donc, le Cheikh demande à Thierno Ahmed Tijanba de nous dire quelques mots. Cheikh Ahmed Tijanba n'est pas à présenter ici en Côte d'Ivoire. Il a dirigé Rendo avec beaucoup de... D'accord. Donc, Cheikh Ahmed Tijanba parlera il sera le représentant de tous les Fouta. Mais quand on dit Fouta, comprenez-moi, c'est l'Afrique de l'Ouest. Il y a le Fouta Djalon, il y a le Fouta Massina, il y a le Fouta Toro, il y a Fouta Adama. Donc c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc Cheikh Ahmed Tijanba, an halatay demgal Afrique de l'Ouest fo Inch'Allah. Bismillah. Falyatafaddal maskoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أستاذ جاي أنا لا أطول الكلام إن شاء الله لأننا سمعنا من أستاذ نور الدين أن المحاضرة تلقى غدا ولكن المحاضرة ألقيت اليوم. قد رأينا ثلاثة أطراف، محاضرة من الخليفة ومحاضرة من الضيف، ولا ندري غدا أي محاضرة يأتون به.
لأن الخليفة جاء بالنواحي حياة الشيخ عمر الفوتي تال، حياته في إفريقيا هنا، وحياته مع المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية. والشيخ الضيف، وإن لم نسميه ضيفا قد أكمل، ولذا أنا أقتصر بكلامهم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comme il l'a dit qu'il va être bref, parce que qu'est-ce qu'il peut dire après cette brillante intervention de Cheikh Al-Khalif, suivi de Cheikh Nourou Tall, et le résumé de la vie de Cheikh Omar Al-Fouti radiyallahu anhu, autant sa vie, la version africaine, et sa vie, la version asiatique, parce que je pense que demain à la conférence, on va comprendre. Et là, Omar, il a différentes étapes dans sa vie. Il y a une version africaine et il y a une version asiatique. Mais donc, il dit les deux grands chefs ont résumé cela. Lui-même, il se pose la question, qu'est-ce qu'il va se dire demain à la conférence? Et c'est des hommes inspirés d'Allah. Ils auront de quoi dire, Inch'Allah ta'ala. Donc, voilà, il s'est limité à ces propos-là. Il a remercié tout le monde. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous veille sur nous. Donc, Imam Mohamed Habib Racine Khan, l'imam de la grande mosquée, a quelques propos à dire, Inch'Allah ta'ala, et nous allons lui remettre le micro, Inch'Allah. Mais, micro, mon ina kew golngol nanda, net wawa hokkude net, ko dum sabar, kono idi pamdani taw bom Cheikh Omar Al-Fouti, Inch'Allah. Hein? Non, c'est pour rire. J'ai dit les micros sont nombreux, mais par rapport à Cheikh Omar Al-Fouti, ce n'est rien du tout. C'est rien du tout. Venez encore d'autres micros, Inch'Allah. Al-Bayan, merci. Merci. Tiens. Alors, Imam Racine dit, après d'avoir remercié Allah et prié sur Rasoul alayhi salatu wa salam, et que Allah soit satisfait de notre maître Maulana Abul Abbas Ahmed Tijani et l'ensemble de ceux qui l'incarnent partout dans le monde. C'est d'abord remercier et puis manifester sa joie. Cheikh Nourou Tall, c'est lui-là même qui est le descendant de Cheikh Omar Al-Fouti Yukodda Adamaïs. Jahidul Akbar plutôt, excusez-moi, c'est quelqu'un qui a fait la jihad sainte, mais vraiment sainte dans le vrai sens de mot. Et en plus, le Khalif général de Tijani, Cheikh Moustapha Sonta. Alors quant à nous, nous remercions Allah, parce que nous sommes très heureux hier et avant-hier en parlant de Khalif. Et surtout la communauté sénégalaise dans toute sa diversité. En particulier ici à la mosquée. Parce que Cheikh Al-Khalif honore toujours sa présence de cette mosquée. Alors il remonte depuis l'an 2000. Lorsque Chérif Mohamed El-Moutalib At-Tijani est venu en Côte d'Ivoire, il avait honoré pour faire la Hadara Juma'a à la grande famille Sissé. Et l'ensemble des disciples de la Tijaniya étaient présents à cette époque. Alors en 2010, lorsque Chérif Joubaïr nous a rendu visite, c'est ici également le Khalif a choisi pour faire la Hadara de Jum'at. Alors en 2015, lorsque Chérif Mohamed El-Kabir nous a rendu visite en Côte d'Ivoire, c'est ici également Khalif a choisi pour faire la Hadara. Alors plus récemment, là, en mois de février passé, le 25 février, c'est ici également le Khalif a choisi pour faire la Hadara.
Aujourd'hui, Cheikh Nourou, Cheikh Omar Muntaka Taha, Cheikh Omar Al-Fouti, également, ils ont choisi cette mosquée pour cette rencontre. Alors ceci nous amène tous à dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toute la communauté sénégalaise est très heureuse. L'ensemble des adeptes de la Tijaniya sont heureux. Et alors les fidèles de cette mosquée sont très contents. Alors nous nous disons que Alhamdulillah, alors hier et avant-hier, nous étions toujours derrière Allah, son prophète, Cheikh Natijani, Cheikh Omar Al-Fouti, Cheikh Al-Khalif, et aujourd'hui encore, notre Cheikh vient nous réitérer cela, Alhamdulillah. Alors pourquoi tout ça? L'ensemble des descendants de Cheikh Tidjani, quand ils arrivent, alors depuis 1995, ils ont leur logement à la famille Cissé. À chaque fois qu'on a un étranger de cette taille-là, Cheikh Al-Khalif se déplace pour venir apporter son aide, enfin pour venir accueillir son étranger. Alors, chaque fois qu'on t'informe l'arrivée d'une personnalité de la Tijaniya qui arrive, alors nous, c'est une obligation pour nous d'être avec toi. Alors, c'est une grâce qu'Allah t'a donnée et nous ne pouvons que suivre cette grâce d'Allah. Alhamdulillah. Alors, chaque fois qu'on œuvre pour Dieu, mais Dieu en récompense toujours. Inna Allah la yudu ajra al-muhsinin. Il dit, comme je le dis, à Cheikh Nourou Tall, on a entendu, oh oui, alors il dit, on a entendu, on a compris, et on va mettre ça en application, Inch'Allah. Tant que Allah nous donnera la vie et nous sommes conscients, nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Cheikh Tidjani, Cheikh Omar Al-Fouti, et nous allons suivre la parole de Cheikh Nourou Tall, c'est-à-dire nous allons être avec Cheikh Al-Khalif, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors il dit que notre joie est immense. Nous remercions Cheikh Nourou Tall avec sa délégation, Cheikh Bara, Cheikh Muntaka, Cheikh Mohamed Rasoul Diallo, Cheikh Sado. Je remercie tout le monde. Cheikh Abdul Qadir Dem, qui est de la famille. Cheikh Abdul Qadir Dem, c'est l'un de nos chouyours, mais il est de la famille, parce qu'il est directement de la famille de Sonta. Donc, alhamdulillah, merci Cheikh d'être là. Il est constamment avec nous, mais ce ne peut être que ça, parce que c'est pour lui. Merci Cheikhna. Merci Dem. Merci Dem. Entre, peut-être demain, entre Cheikh Foudi, Ousmane Foudi Dem et Cheikh Omar Al-Fouti, c'est connu par l'ensemble des adeptes. Inch'Allah ta'ala. Que Allah accepte notre Hadratul Jumu'ah et que Allah nous permette d'avoir encore beaucoup d'autres Hadra, Inch'Allah. Alors, quand Adam Aïs, Cheikh Omar Al-Fouti, il parle de lui-même. Il a parlé d'une partie de Cheikh Abdul Qadir Jailani. Il a dit, Imam Shafi'i a dit, alors lorsqu'on jette un regard sérieux sur le visage de croyants, et ceci accroît notre foi. Et quand vous regardez tous ces visages, masha'Allah, brillants, vous sentez la foi dans ces visages et la joie. Nous remercions Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autre chose, parce que le souyour doit aller se reposer, demain c'est un autre jour. Mbele ebe pofto yo seeɗa par ce que janngo ko geɗe goɗɗe inchallah so tawi ala goɗɗum ceerno bara ela noon mbeɗa anndi enen so ceerno juuɗi men ngala konngol mais wona hankadi enen fof kaɗen ɗon inchallah ɗum noon ha janngo so Allah jaɓi. La presse voudrait interroger Khalif avec le cheikh. Journaliste en ɓe no jiɗno ƴettude 1 minute.
bismillah. Thierno, journaliste, ben jinno jet doma an khalif minute goto tan. Donc il dit d'attendre la bénédiction de Thierno Saïd Nourou Tall avant la prière, Inch'Allah. Vous allez interroger le Cheikh, Inch'Allah. Les journalistes, prenez vos micros. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bon, une minute, la presse, s'il te plaît. Oh là là. Une minute, la presse va prendre les jeux. Bon, après la prière alors. Oh là là.